accomplir, Éternel, sera faux. Sans ta parole dans nos vies, nous n'avons pas de fondement, nous n'avons pas de fondation. Ta parole, c'est la fondation de nos vies. C'est sur ta parole que nous pouvons bâtir nos vies. Seigneur, ta parole, c'est le guide qui nous indique comment nous devons vivre, comment nous devons marcher, comment nous pouvons te faire plaisir, comment nous pouvons t'obéir. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Nous avons besoin de ta parole. Sans ta parole, notre âme et notre esprit restent affamés, assoiffés et malades. Sans ta parole, Seigneur, nous ne sommes à rien. Nous avons besoin de ta parole. Enseigne-nous ta parole ce matin. Donne-nous de l'entendre et donne-nous de la comprendre. Donne-nous de la garder au plus profond de nos cœurs et donne-nous de la mettre en pratique. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Béni, béni, béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 au verset 19. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Ensuite, nous lirons Hébreux chapitre 9, verset 11 au verset 14. 1 Pierre 1, 18 à 19, Hébreux 9, verset 11 au verset 14. Sachant que ce n'est pas par les choses véritables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous vous rappelez de l'agneau en Exode. Vous vous rappelez du dimanche passé. Exode chapitre 12. Il fallait prendre pour le sacrifice à la Pâque un agneau comment? Sans tache, sans défaut. Un agneau parfait. Cet agneau est comparé au Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, verset 11 au verset 14. Hébreux 9, verset 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le Dieu chrétien, non avec le sang des boucs et des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandus sur ceux qui sont tués sanctifient et procurent de la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est éporté lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres afin que vous saviez, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 dit que nous n'avons pas été rachetés des mains du diable par de l'argent ou par de l'or ou par des biens qui sont sur cette terre, mais nous avons été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés. Ce qui signifie que quelqu'un nous avait déjà achetés. Il y a quelqu'un qui nous avait déjà pris et nous lui appartenions.
Nous étions la propriété de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, nous a achetés à nouveau. Il nous a achetés encore. Il nous a achetés à nouveau. Il nous a rachetés. Quand vous lisez en Matthieu au chapitre 4, verset 8 au verset 9, quand le Seigneur Jésus-Christ est dans le désert et que le diable vient le tenter, le diable lui dit, regarde tous les royaumes de la terre, toutes leurs richesses, et tous les êtres humains qui sont sur cette terre m'appartiennent. Si tu m'adores, je te donne toutes les richesses de ce monde. Mais ce que le diable disait là était vrai. Il était le propriétaire de tout. Quand Adam et Ève ont désobéi, quand Adam et Ève ont refusé d'obéir à Dieu et ont choisi d'obéir au diable, le diable est devenu leur maître et ils sont devenus les esclaves du diable. Le diable est devenu leur propriétaire. Il a pris le contrôle de leur vie. Il a pris le contrôle de la terre. Tout ce qui existait était dans ses mains maintenant. Il est devenu le propriétaire des hommes. Il fallait donc que, pour que nous soyons libres, que le Seigneur Jésus-Christ paye un prix. Il fallait qu'il nous rachète. La seule façon de rendre sa liberté à un esclave, c'est de le racheter. Le racheter dans les mains de son maître et lui donner la liberté. Le Seigneur Jésus-Christ donc vient pour nous racheter. Il paye un prix pour que nous soyons libres. Il paye un prix pour que nous ne soyons plus esclaves. Il paye un prix pour que nous n'appartenions plus à ce monde. Il paye un prix pour que nous n'appartenions plus au vaudou. Il paye un prix pour que nous n'appartenions plus à un Séoussou. Il paye un prix pour que nous n'appartenions plus à un quelconque démon. Mais le prix que le Seigneur Jésus-Christ va payer, ce n'est pas de l'argent qu'il va donner. Ce n'est pas de l'or qu'il va donner. Ce n'est pas des diamants qu'il va donner. Ce n'est pas des maisons qu'il va donner. Le Seigneur Jésus-Christ va donner son sang. Il va verser son sang. C'est le prix qu'il va payer. Pierre dit qu'il donne son sang précieux. Parce que son sang est plus précieux même que l'argent. Son sang est plus précieux même que l'or. Son sang est plus précieux même que des diamants. Son sang est plus précieux que toutes les richesses qui peuvent se trouver sur cette terre. Bien aimé, il y a beaucoup de richesses sur cette terre. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes dans la télévision, tu vois des choses extraordinaires, des voitures extraordinaires, des avions extraordinaires, des bateaux extraordinaires. Mais la Bible dit que le sang de Jésus a plus de valeur que toutes ces choses. Amen. On ne pouvait pas donner de l'argent pour être libre des mains du diable. Vous n'avez pas remarqué que même des gens sont riches sur cette terre. Des gens ont des millions, mais le diable les tient esclaves. Tu trouves des gens qui ont tout ce qu'il faut. Ils ont des voitures extraordinaires, des maisons extraordinaires, mais ils souffrent. Il est entre les mains des démons. On m'a invité un jour dans une résidence quelque part aux 2 plateaux. Et on m'a présenté une dame. Cette dame-là, à l'époque, était une autorité dans cette nation. J'étais étonné de trouver cette dame-là là. Et j'ai eu un échange avec elle. Celui qui m'a invité m'a dit, je t'ai invité pour que tu échanges avec elle parce que cette dame-là a des difficultés. Je me suis assis et je l'ai écoutée. Voici quelqu'un qui a des milliards, c'est pas millions. Voici quelqu'un qui a eu une maison même à laquelle tu ne peux même pas penser. On te bande les yeux, on te dépose chez elle. Tu vas penser que tu es aux États-Unis, à Los Angeles, quelque part. Voici quelqu'un qui a tout ce dont on peut rêver. Mais cette dame-là souffrait dans les mains du diable. Cette dame-là était malheureuse, plus malheureuse que moi qui dormais dans mon bobo quelque part.
Bien-aimés, les biens de ce monde, les richesses de ce monde ne peuvent pas nous libérer des mains du diable. Il n'y a rien qu'un homme puisse donner pour le salut de son âme. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme peut donner, un montant, un bien matériel, une richesse qu'il puisse donner pour pouvoir être libre du diable. Même si tu veux donner 1000 milliards, ça ne suffit pas pour que tu sois libéré des démons. Mais le sang de Jésus a réussi à nous libérer du diable. Bien aimé, le sang du Seigneur Jésus-Christ a plus de valeur que tout ce que nous pouvons imaginer. Le sang du Seigneur est précieux, plus précieux que toutes les richesses de ce monde. La Bible dit par exemple en Hébreux au chapitre 9 au verset 22. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit que pour qu'il y ait pardon, il faut que du sang soit versé. C'est-à-dire tant que du sang n'a pas été versé, il ne peut pas y avoir de pardon. On peut donner des milliards et puis il n'y a pas pardon. Mais quand du sang est donné, on trouve le pardon. Vous vous souvenez d'Exode chapitre 12, le dimanche passé. Moïse est allé voir Pharaon pour lui demander de libérer Israël, qui était esclave de Pharaon. Pharaon dit, je ne les libère pas. Dieu a envoyé des malheurs sur l'Égypte. Il a commencé à frapper l'Égypte. Il a envoyé la grêle. Il a changé l'eau. Il a envoyé des insectes. Il a envoyé des plaies même sur le corps des Égyptiens. Il les a frappés de toutes sortes de plaies. La Bible dit qu'il y a 10 malheurs qui se sont abattus sur l'Égypte. Mais jusqu'au 9e malheur, Pharaon résistait encore. Pharaon n'a pas bougé. Il s'approchait encore. Mais quand le 10e malheur va arriver, le 10e malheur, c'était la mort de tous les nouveau-nés en Égypte. Mais pour accompagner ça, Moïse va dire, il faut qu'un sacrifice soit fait. Vous allez prendre un agneau parfait, un agneau sans tache. Et vous allez sacrifier cet agneau. Vous allez prendre son sang et vous allez le mettre sur le cadre des portes de vos maisons. Quand le sang a coulé, quand un sacrifice a été fait, quand du sang a été mis sur l'autel, quelque chose s'est passé. Pharaon a été tapé, il résistait. Mais quand il y a eu sacrifice et que le sang a coulé, Pharaon est tombé. Bien aimé, il y a une puissance dans le sang. Là encore, ce n'était que le sang d'un agneau. Et les mystiques savent ça. Le diable ne fait que utiliser les choses que Dieu a déjà établies. C'est pourquoi les féticheurs, les marabouts, les mystiques aiment les sacrifices. Pour décanter certaines situations, ils vont sacrifier un animal parce qu'ils savent qu'il faut que du sang coule. Quand le sang coule, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Et quand le sang d'un animal ne leur suffit plus, ils font quoi? Ils prennent même un être humain qu'ils sacrifient. Parce que le sang d'un être humain a plus de valeur que le sang d'un animal. Le sang d'un animal a protégé Israël en Égypte. Donc imagine le sang d'un être humain. La valeur que peut avoir le sang d'un être humain. C'est pourquoi les mystiques d'un certain niveau, ils laissent même animal là. C'est l'homme même maintenant, ils prennent et puis ils sacrifient. Parce qu'ils savent ce que ça va provoquer dans le monde spirituel. Mais imaginez maintenant que cet être humain-là n'est pas n'importe quel être humain. Imaginez que cet être humain-là est le Fils de Dieu. Dieu lui-même qui prend une forme humaine, qui vient sur la terre, qui se sacrifie et son sang coule pour nous. Imaginez la valeur de ce sang. Le sang de Jésus a une valeur inestimable. Le sang de Jésus
est précieux, plus précieux même que tout ce que nous pouvons imaginer. En Hébreu au chapitre 10, au verset 4, la Bible dit que le sang des animaux, dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient les sacrifices, le sang des animaux là, ça couvrait le péché. Mais ça ne pouvait pas effacer le péché. Le sang des animaux était limité. Le sang des animaux avait certes une puissance, mais cette puissance-là était limitée. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, il ne vient pas simplement couvrir, il ne vient pas simplement cacher le péché. Le sang de Jésus-Christ, lui, il vient pour faire quoi? Pour effacer le péché. Quand le sang de Jésus-Christ passe, il n'y a plus aucune trace même du péché. C'est comme si le péché n'avait jamais été là. Le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang des animaux. Le sang de Jésus-Christ est supérieur à n'importe quel autre sang. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, la plus grande autorité spirituelle en Israël, était obligé chaque année, dans le mois d'octobre, d'entrer dans le lieu très saint avec le sang des animaux, aller verser ça sur l'autel, sur le propitiatoire, pour demander le pardon des péchés du peuple. Mais il était obligé de répéter ça chaque année. Mais la Bible dit en Hébreu, au chapitre 9, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, du verset 11 au verset 14, que Christ a fait quoi? Christ, comme un souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. C'est-à-dire, lui, son sang est tellement précieux qu'il n'a pas besoin de se sacrifier chaque année. Il se sacrifie une fois. Son sang coule une fois et ça suffit pour toute l'humanité. Ça suffit pour effacer le péché de tous ceux qui ont vécu avant lui, qui ont vécu en son temps et qui vont vivre même après lui encore, jusqu'à ce que ce monde-là finisse. Regardez la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Ce matin, je vais te parler de la puissance du sang de Jésus. Il y a une puissance inestimable, inimaginable dans le sang de Jésus. Le sang lui-même est quelque chose de fort. Regardez en Genèse, au chapitre 4, au verset 10. En Genèse 4, 10, la Bible dit que Caïn a tué son frère Abel. Quand il a tué Abel, le Seigneur s'est adressé à Caïn. Et le Seigneur lui a dit, il dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn dit, mais moi je ne sais pas, je n'ai rien fait. Il dit, mais Caïn, la voix du sang de ton frère est en train de crier depuis la terre. La voix du sang est en train de crier. Ça veut dire que le sang là, il parle. Le sang parle. Le sang d'Abel a commencé à parler. Le sang d'Abel a commencé à crier. Le sang d'Abel a commencé à dire, Père, je réclame vengeance. Je réclame justice. Le sang parle. Le sang a une voix. La voix du sang d'Abel a commencé à parler. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui se retrouvent même en brousse quelque part et puis ils assassinent quelqu'un. Il rentre seul, personne ne l'a vu. Mais à un moment donné, lui-même, il ne peut plus. Le sang là, il est là-bas en train de crier. C'est pourquoi on ne verse pas le sang d'un être humain. Tu verses le sang d'un être humain, ce sang-là parle. Ce sang-là réclame justice. Ce sang-là s'adresse au ciel. Et le ciel va rendre justice à ce sang-là. Imaginez, Abel n'est qu'un homme. C'est un homme qui était fidèle à Dieu, mais ce n'était qu'un homme. Et son sang qui a coulé parle. Son sang qui a coulé s'est adressé à Dieu, au point que Dieu a commencé à parler à lui. Imaginez le sang de Jésus-Christ quand il a coulé. Si le sang d'Abel a parlé aussi fort, imaginez le sang de Jésus quand il a coulé. Quand le sang de Jésus a coulé, son sang a commencé à parler aussi. Mais encore plus fort que le sang d'Abel.
Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang du Fils de Dieu. Le sang d'Abel disait vengeance, justice. Je réclame la vengeance, je réclame la justice. Mais le sang de Jésus, lui, disait je veux les sauver. Je veux leur donner mon amour. Je veux les racheter. Le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a coulé. Une seule goutte de ce sang-là a apporté le pardon de tous nos péchés. Une seule goutte de ce sang-là nous a réconciliés avec Dieu. Une seule goutte de ce sang-là nous a rendus justes, nous a rendus purs. Au point que nous qui étions des pécheurs, Dieu nous regarde aujourd'hui à cause de ce sang qui a coulé et il nous appelle des saints. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus a une valeur inestimable. C'est pourquoi nous ne devons pas banaliser ce sang qui a coulé. Le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, nous ne devons pas jouer avec. Nous ne devons pas nous amuser avec. Le dimanche passé, on a parlé du sens de la Pâque. On a montré combien la Pâque était importante. Mais à quel moment le sang de Jésus-Christ a coulé? Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé à la Pâque. C'est pourquoi la fête de Pâques pour nous doit être un moment particulier. Ça doit être un moment spécial. Le souvenir de ce sang précieux, de ce sang puissant qui a coulé à cause de nous. Ça doit être le moment pour nous de nous rappeler de ce sacrifice. Quand nous banalisons Pâques, nous banalisons le sang de Jésus. Quand nous ne fêtons pas Pâques, nous ne fêtons pas le sang de Jésus. C'est comme si nous disons, ton sang qui a coulé là, ça a coulé, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de valeur pour nous. Mais si ce sang a de la valeur pour nous, bien aimés, quand nous entendons Pâques, nos cœurs doivent se réchauffer, nos cœurs doivent battre encore plus fort. Parce qu'automatiquement nous nous souvenons de ce sang merveilleux qui a coulé à la croix. La Bible dit en Éphésiens au chapitre 1 au verset 7 que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage. Quand nous entendons pas que nous nous souvenons de ça, nous nous souvenons que nous étions esclaves du diable. Et quand tu es esclave de quelqu'un, tu fais ce qu'il veut. Nous nous souvenions que nous vivions d'une certaine manière. Nous étions esclaves de l'alcool, esclaves de la cigarette, esclaves de la drogue, esclaves dans la prostitution, esclaves dans le mensonge, esclaves dans le vol. Et Jésus-Christ est venu et nous a libérés. La Bible dit en Éphésiens au chapitre 1 au verset 7 qu'il nous a pardonné nos péchés. Quand nous entendons Pâques, nous nous souvenons du sang de Jésus-Christ qui a coulé. Et ce sang-là a produit le pardon pour nos péchés. Quelle que soit la nature de notre péché. Il y a des témoignages quand tu écoutes la même là. Tu te dis, Joe, moi-même j'ai dit j'ai péché, mais pour moi il est petit. Des gens qui ont fait des choses abominables. Mais le sang de Jésus-Christ leur a pardonné. Quel que soit le péché, quelle que soit la faute, le sang de Jésus-Christ a coulé pour le pardon de nos péchés. Quand nous entendons Pâques, nous nous souvenons automatiquement. Apocalypse chapitre 1 verset 5 dit que le sang de Jésus-Christ nous délivre de l'esclavage du péché. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas abandonner. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas laisser. Si on commence à poser la question à chacun ici, et que chacun commence à parler même de son passé, il y a des choses peut-être que tu ne pouvais pas abandonner. Des choses, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu te sentais obligé de faire. Un jour dans un programme à Abidjan, un grand programme, il y avait au moins 2000 personnes. Au moment des témoignages, il y a un monsieur qui a dit, lui, il veut parler. Quand ils lui ont donné le micro, il a crié.
Il dit, je me masturbe, oh, je ne sais pas comment je vais abandonner. Seigneur Jésus, sauve-moi. Voici quelqu'un qui était esclave de la masturbation. C'est-à-dire, ça le tient, il veut laisser, mais il ne peut pas. Il ne veut pas faire, mais il fait. Il ne sait pas comment il va abandonner. Il est allé spécialement au programme. Il y a 2000 personnes devant lui, ce n'est pas son problème. Il est venu chercher Jésus. Il a crié, il dit, je me masturbe, oh Seigneur Jésus, délivre-moi. Mais je vous assure, quand le gars est sorti de là, c'est fini. Il n'a plus fait ça. Ça a été sa délivrance. Le sang de Jésus-Christ, il a donné sa vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement dans le monde spirituel, le sang de Jésus coule sur toi. Le sang de Jésus est venu briser l'esclavage du péché. Il a eu la force pour résister. Il a eu la force pour abandonner ce péché. La Bible dit encore, en 1 Jean au chapitre 1, au verset 7, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est-à-dire les traces même du péché là. Le sang de Jésus efface ça. C'est comme si la personne n'avait jamais même péché. C'est comme si ce qu'il t'a pardonné, ce qu'il a enlevé, ce qu'il a effacé, c'est comme si ça n'a jamais existé. Quand nous soignons une plaie sur notre corps, souvent ça laisse des cicatrices. Quand tu vois la cicatrice, tu te souviens automatiquement de la plaie qui était là. Mais quand le sang de Jésus purifie quelqu'un, il n'y a plus aucune trace même du péché. Il n'y a pas de cicatrice du péché. C'est comme si cette personne n'en avait jamais péché. La Bible dit encore en 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 9 que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège du jugement qui arrive, nous protège de la colère de Dieu. Ce monde-là va finir un jour. Il y aura une fin. Et même si la fin du monde là ne te trouve pas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un jour tu mourras. Le jour où tu mourras là, c'est la fin de ta vie. Ce jour-là, la Bible dit en Hébreu, au chapitre 9, au verset 27, que dès que la mort arrive, le jugement est arrêté. C'est-à-dire, dès que tu rends l'âme fou, en même temps, on bloque. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train d'écrire. Parce que chaque acte que tu poses, chaque pensée que tu as, chaque parole que tu prononces, tout est noté. Il y a des anges qui sont là-dessus qui écrivent. Tout ce que tu fais est noté. Tout ce que tu fais est filmé. Dès que tu rends l'âme fou, tu meurs net. On arrête la vidéo. On arrête d'écrire en même temps. Et c'est en fonction de ta vidéo là maintenant, on va te juger. C'est en fonction de ce qu'on a écrit là maintenant, on va te juger. On regarde maintenant ta vidéo. Ta vidéo là finit comment? La fin de ton film là, ça se termine comment? La fin de ton film se termine et puis tu es dans quelle position? Tu es où? Tu es dans quel état? En fonction de ça, le jugement. Mais la Bible dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous met à l'abri du jugement. À cause du sang de Jésus, la Bible dit que nous sommes sauvés. Quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un dit je donne ma vie à Jésus et qu'il le dit sincèrement de tout son cœur, est-ce que c'est parce qu'il est devenu parfait automatiquement? Est-ce que c'est parce qu'il a tout abandonné? Non. Mais le simple fait de donner sa vie à Jésus, le sang de Jésus coule sur lui à l'instant même. À partir de cet instant-là, le ciel le considère comme pur. Le Seigneur ne le voit plus comme il le voyait avant. Le Seigneur le voit comment? Il le voit à travers le sang de... Il le voit juste. C'est pourquoi la Bible dit que le sang du Seigneur Jésus nous a justifiés. Son sang nous a rendus justes. Sinon, en réalité, on n'est pas juste. Mais son sang nous a rendus justes. En réalité, c'est une grâce qu'il nous a faite. Son sang nous a rendus justes. À cause du sang de Jésus, la colère qui arrive, le jugement qui arrive, nous serons épargnés.
tu meurs, tu arrives dans la présence de Dieu, tu arrives pour le jugement. Parce que le sang de Jésus est sur toi. On te dira que toi, tu es épargné, tu es sauvé. Mais si le sang de Jésus n'est pas sur toi, tu es condamné. En Égypte, quand l'ange du jugement est arrivé, ce qu'il cherchait, c'était quoi? C'était le sang. Il regarde chaque maison. Là où il voit le sang de l'agneau, il passe. Mais là où il ne voit pas le sang de l'agneau, il lance. C'est la même chose. Au jugement, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ également qu'on va chercher. Il va regarder là où il y a le sang de Jésus. Il dit, tu es épargné. Là où il n'y a pas le sang de Jésus, tu es jugé. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ce sang-là nous sauve. Rien d'autre ne peut nous sauver. Rien d'autre ne peut nous accorder le salut. Si nous mourons aujourd'hui, le passeport avec lequel nous entrons dans l'éternité, qui nous permet d'aller au ciel, qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu, pour toujours, c'est le sang de Jésus. Voici ce que nous présentons, le sang de Jésus. Ce sang est puissant. Ce n'est pas le sang d'un cabri que tu vas présenter là-bas. Ce n'est pas le sang d'un poulet. Ce n'est pas le sang d'un être humain. C'est le sang de Jésus. Voici le passeport qui te permettra d'entrer au paradis. Ce sang est puissant. Parce que ce sang-là, c'est un laissez-passer. Un laissez-passer même pour entrer dans le paradis de Dieu. Et pendant même que nous sommes sur la terre, le sang de Jésus, Hébreux chapitre 10, verset 19, Hébreux 10, 19 dit que le sang de Jésus nous donne d'avoir un accès libre auprès de Dieu. Mes amis, ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher de Dieu. Dieu est une autorité. Et sur la terre, les hommes copient l'autorité de Dieu. Sur cette terre, pour approcher une autorité, il y a ce qu'on appelle le protocole. Il y a des gens autour de l'autorité. Il faut pouvoir avoir l'accès vers l'autorité. Tu es sûr que tu peux arriver au plateau, tu arrives à la présidence et puis tu rentres. Ouais, on va voir un dos comme ça. Et puis tu viens, tu ouvres la porte et puis tu rentres. Ah, mon ami, ton tabassage sera puissant. Déjà, même ton portail, ça va commencer. Mais tu ne pourras même pas franchir le portail. Ils vont te dire, tu vas où? Là, il va voir le président. On dit, tu es qui? Il t'a invité. Tu as une autorisation. Tu as un laissez-passer. Ils vont demander là-bas, ils vont appeler. On dit, il y a un tel monsieur ici, est-ce que son nom est là-bas? Sur ceux qui doivent rendre visite au président aujourd'hui. On dit, non, son nom n'est pas là-bas. On dit, monsieur, vous n'entrez pas ici. Si tu veux pas la langue, si tu veux, il faut démontrer tout ce que tu veux, tu n'entreras pas. Et si tu t'amuses même là, ils vont te corriger proprement. Mais si tu arrives et que ton nom est inscrit au secrétariat du président, si tu arrives et que tu as un laissez-passer, si tu arrives et que tu as une invitation, tu arrives, tu présentes ton laissez-passer, on vérifie, c'est ok. On appelle là-bas, oui, son nom est ici. Son nom est dans le livre ici. Son nom est dans le livre de vie. Son nom est ici. Laissez-le passer. Laissez-le entrer. Tout le monde va s'écarter. On va même t'accompagner. Et on va te faire entrer. C'est la même chose. Le sang de Jésus-Christ est notre laissez-passer. Le sang de Jésus-Christ nous ouvre un boulevard vers Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous permet, nous, d'entrer dans la présence de Dieu, d'aller devant le Seigneur et de parler avec lui. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu peux prier et puis ta prière va être entendue par Dieu? C'est à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a ouvert la porte pour que tu puisses toi aussi causer avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, la seule personne qui pouvait aller à la rencontre de Dieu, c'était le souverain sacrificateur, lui seul. L'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu était dans un endroit qu'on appelait le lieu très saint. Personne n'entrait là-bas, c'est lui seul. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ meurt à la croix, quand le sang du Seigneur Jésus-Christ coule, quelque chose
se passe. La Bible dit que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été automatiquement déchiré. Le voile là s'est ouvert. Le lieu très saint qui était caché, la présence de Dieu qui était cachée, la présence de Dieu qui était uniquement pour le souverain sacrificateur. Pouf, un coup. Maintenant, on a un accès libre. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus a ouvert la porte pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux te lever et puis tu commences à prier. Quand tu es en train de prier, c'est comme si tu t'es levé et puis tu es allé au palais de Dieu. Tu es entré dans le palais de Dieu. Tu es entré dans le bureau de Dieu. Tu es assis devant Dieu. Et puis tu es en train de causer avec lui. Nous avons un accès libre à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous prions. Si un parrain dehors là-bas se met à prier et que lui aussi dit au nom de Jésus, tout ce qu'il est en train de dire est inutile. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le laisser passer. Il n'a pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un laisser passer qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, qui nous permet de nous retrouver auprès de Dieu. Regardez la puissance du sang de Jésus. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Ils peuvent entrer dans la présence des présidents. Ils peuvent entrer dans la présence d'autorités, d'hommes riches sur cette terre. Mais ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Mais toi, tu peux entrer dans la présence de Dieu. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne un accès libre. C'est pourquoi, quand à la Pâque, nous nous souvenons du sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé, nous nous souvenons qu'il nous a donné notre laissez-passer. Aujourd'hui, nous pouvons causer avec Dieu. Tu peux causer avec Dieu. Quand tu ouvres la bouche et tu te dis, Père, il est là. Il est à côté de toi. Tu peux parler avec lui. C'est un privilège. Il y a des gens même qui ont des milliards, mais qui ne peuvent pas parler avec lui. Mais toi, tu le peux. Le sang de Jésus est puissant. La Bible dit en Colossiens au chapitre 1, au verset 20, que le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. On était en palabre avec Dieu. Quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, quand on n'avait pas encore accepté Jésus, on était en palabre avec Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui est en palabre avec Dieu. Or, quand on ne connaissait pas Dieu, nous on était amis du diable. C'est avec le diable on marchait. On faisait ce que le diable voulait qu'on fasse. On était les associés du diable. Donc on était nous aussi des ennemis de Dieu. On était opposés à Dieu. Mais le sang de Jésus a fait quoi? Le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. À cause du sang de Jésus, nous ne sommes plus en palabre avec Dieu. À cause du sang de Jésus, entre nous et Dieu, c'est la paix. Bien-aimés, regardez la puissance du sang de Jésus. Qui peut corrompre Dieu? Souvent les gens pensent qu'on peut corrompre Dieu. Et surtout quand les gens ont beaucoup d'argent, ils se disent que oh, il suffit que je vienne, je fais un don d'1 million, et puis c'est fini, je serai sauvé. Tu vois des gens qui construisent des églises, des gens qui construisent des mosquées, des gens qui construisent des édifices religieux. Il se dit quoi? En faisant ça, il sera sauvé. Mais même si tu veux construire une basilique, si le sang de Jésus n'est pas sur toi, tu meurs, tu vas en enfer. Des gens se disent qu'en donnant de l'argent, ils seront réconciliés avec Dieu. Oui, j'ai fait le mal, je fais du mal, mais si je fais beaucoup de dons, si je distribue beaucoup d'argent, si je fais ça, si je partage à gauche et à droite, là quand c'est comme ça, le mal que j'ai fait là, Dieu va oublier ça. Je ne serai plus en palabre avec Dieu. Je serai réconcilié avec Dieu. Si tu veux distribuer tout, moi-même envoie-moi aussi. Mais tu seras toujours en conflit avec Dieu. La seule chose qui peut mettre fin au conflit, au palabre de quelqu'un avec Dieu, c'est le sang de Jésus. Quand Dieu voit le sang de Jésus, c'est fini. Il n'y a plus palabre. C'est la réconciliation. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu.
La Bible dit également en Éphésiens au chapitre 2, au verset 13, ça va dans le même sens, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu. La Bible dit également en Apocalypse au chapitre 12, au verset 11, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le diable. Quand vous lisez Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et de la parole de Dieu. À cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur le diable. Quand le diable se lève et il décide de t'attaquer, la seule chose qui va le stopper, la seule chose qui va l'arrêter, c'est le sang de Jésus. Dès qu'il voit le sang de Jésus, il est à terre, il est KO. Le sang de Jésus l'a vaincu. Le sang de Jésus l'a mis KO. S'il ne voit pas le sang de Jésus, ah non, tu vas devenir son ballon de football. Mais quand il voit le sang de Jésus, il commence à trembler. C'est pourquoi le diable ne s'attaque pas à tout le monde. C'est pourquoi les démons ne s'attaquent pas à tout le monde. C'est pourquoi l'ennemi ne s'attaque pas à tout le monde. Il regarde. Là où il voit la marque du sang de Jésus, il passe son chemin. Un mystique rendait son témoignage parce qu'il se convertit. Il disait, quand il était encore mystique, il dit souvent, tu marches dans la rue. Il dit, quand il marche dans la rue comme ça, puis il regarde une personne, il le voit à la fois physiquement et spirituellement. C'est-à-dire, il voit tout ce qui est autour de lui. Il dit, il y a des gens, tu vois là, c'est leur corps là seulement qui est là. Sur le plan spirituel, là, il n'y a rien. Il dit, même souvent, il s'amuse avec eux. Il passe à côté de lui et puis il lui file une maladie comme ça. Et puis il lit et puis il s'en va. Mais il dit, il y a d'autres personnes, quand il les croise, il était un peu étonné. Il dit, quand tu les vois de loin même, tu remarques déjà une lumière. Il dit, le gars, il arrive et puis autour de lui, là, tu vois des êtres qui brillent comme ça. Des anges avec des épées qui l'accompagnent. Il dit, quand on voyait ça, on s'écartait, on quittait là, pour les laisser passer. Il dit, ça nous faisait peur. Et dans son témoignage, il disait, est-ce que les chrétiens sont conscients de qui ils sont? Est-ce que les chrétiens savent qui ils sont? Que si les chrétiens avaient conscience de qui ils sont, la terre allait changer. Beaucoup de choses allaient changer. Mais il dit, quand il voit les chrétiens, qui eux-mêmes ont peur encore du diable, qui eux-mêmes, c'est-à-dire, ont peur de la sorcellerie, il dit, ça le choque et ça l'attriste. Dans le monde spirituel, un chrétien, c'est une terreur. C'est quelqu'un qui fait peur. Il fait peur parce que ce qui l'accompagne là est terrible, c'est extraordinaire. Il est recouvert du sang de Jésus. Et parce que le sang de Jésus est sur lui, il est une autorité. Le ciel l'accompagne. Les anges l'accompagnent. Bien-aimés, nous avons la victoire à cause du sang de Jésus. Il y a un film qui a été fait sur la mort du Seigneur Jésus, la passion du Christ. À la fin du film, quand le Seigneur Jésus-Christ rend l'âme sur la croix, quand Jésus meurt, son sang coule. Immédiatement dans le camp du diable, c'est la débandade. On voit le diable qui crie, qui tombe. J'ai aimé la fin du film. Parce que ça ressemble à ce qui s'est passé réellement. Quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, le diable s'est retrouvé à terre. Le sang de Jésus l'a vaincu. Amen. Vous savez pourquoi le sang de Jésus l'a vaincu? Le diable peut tuer les êtres humains. Il faut couler le sang de quelqu'un, puis il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi il n'y a rien? Parce que les hommes vivent dans le péché. À cause du péché, ça lui donne un droit de leur côté la vie. La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? Donc lui, il vient exécuter le jugement de Dieu. Il dit, comme tu vis dans le péché, je viens te tuer. Et puis il te tue. Et il a raison.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui l'a tué à la croix là, avait-il une seule fois péché? Il n'a jamais péché. Le diable a tué un innocent. C'est pourquoi il a tout fait. Il a essayé de faire pécher Jésus. En Matthieu chapitre 4, dans le désert, il dit à Jésus qui est en train de jeûner, il dit, mais tu as faim. Ça fait 40 jours que tu ne manges pas. Actuellement tu as faim, c'est pas bon. Demande à ces pierres de se transformer en pain pour que tu puisses te nourrir. Il voulait que Jésus désobéisse à la volonté de Dieu. Jésus lui dit non, non, non. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va et revient encore. Il le prend, il l'envoie sur une montagne haute, il dit regarde toutes les richesses de la terre. Si tu te prosternes ici, tu m'adores, je te donne tout ça. Il veut corrompre Jésus. Il veut l'amener à pécher. Mais Jésus qui lui dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, toi, je ne peux pas t'adorer. Satan a tout essayé. Il a tout fait pour que Jésus pêche. Il s'est dit, bon, écoutez, comme depuis là, je fais une négociation, il ne veut pas, on va le maltraiter. Quand on le tape, il va abandonner la volonté de Dieu. De toi à moi, si on t'attrape quelque part, quand on te lime comme on a limé Jésus. On dit, réunis Jésus. Tu es sûr que tu vas résister jusqu'au bout? Il y a beaucoup qui ont régné, hein? Quand ils ont Job Pierre, on l'a attrapé un peu comme ça. On dit, toi, tu étais avec lui, non? Il dit, vous dites quoi? Moi. Le gars qui est là-bas, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. On dit, tu es sûr? Tu es Galiléen. Nous, on t'a déjà vu, tu marchais avec lui. Il dit, moi, il a commencé à jurer comme ça. Jamais. Je ne le connais pas. Mais il avait peur. Il avait peur de ce qui allait lui arriver. Le diable s'est dit, ok, tu es venu dans une forme humaine, non? Tu es un homme. Parce que quand Jésus était sur la terre, il était homme. Hein? Il dit, tu es un homme. Quand on va te limer là, tu vas sentir. Tu vas finir par craquer. Tu vas finir par avouer. Tu vas finir par dire, non, Satan, c'est bon. Je me prosterne et je t'adore. Tu vas comprendre ce qu'on va te montrer. Et ils lui ont montré sa main. On l'a maltraité. On l'a torturé. Sur le chemin de Golgotha, je suis sûr que Satan était à côté. Et Satan lui disait, Joe, tu ne réunis pas. Réunis ton Dieu, laisse-moi te souffle. Jésus tombe. On le soulève, il s'élève. On l'envoie. Satan lui dit, tu vas mourir. On s'en va vers la croix comme ça. Ta souffrance sera encore plus grande. C'est le moment de mettre fin. Réunis en même temps. Prosterne-toi et adore-moi. Jésus dit, Quand c'est comme ça, Satan rentre même dans ceux qui sont autour de la terre. On le lime bien même. Et on l'envoie à la croix. Là maintenant, on pointe ses mains, ses pieds. On le plante sur la croix. Imaginez la souffrance qu'il était en train de ressentir. Satan était encore sûrement à côté dans ses oreilles pour dire, Joe, c'est pas encore tard. Tu risques de mourir. Et il y a la souffrance là. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Hein? Tu vas souffrir encore longtemps. Hein? Tu risques de taper 2 heures de temps, 3 heures de temps ici. Tu veux souffrir comme ça. Adore-moi. Réunis Dieu. Il a continué de résister. Satan a tout essayé. Quand Jésus meurt, ce n'est pas un coupable qui est mort. Ce n'est pas un pécheur qui est mort. C'est un innocent. Il avait le droit de faire mourir les pécheurs. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, il vient de faire mourir un innocent. Donc, qui devient coupable maintenant? C'est le diable lui-même. Quand il fait mourir un pécheur, on dit, mais tu as tué le gars. Il dit, oui, le salaire du péché. Il dit, c'est Dieu qui a dit ça. Comme il a péché, j'ai fini à lui. J'ai rendu service à Dieu. Donc lui, il s'appuie sur la parole de Dieu pour agir. Mais là, il a ôté la vie à un innocent, à quelqu'un qui n'a jamais péché. Dès que Jésus a rendu l'âme, Satan a attrapé sa tête. Il dit, je suis mort. Je suis mort. Je vais justifier ça là comment? Je ne peux pas justifier ça. Le ciel s'est mis en branle. On dit, mon ami,
Mon ami, on te guettait depuis longtemps, maintenant on te tient. Adam t'a donné le pouvoir sur l'humanité. Adam t'a donné le règne sur les hommes. Tu avais le pouvoir sur eux. Mais Jésus-Christ vient de t'arracher cette autorité. Il vient de t'arracher ce règne. À partir de cet instant, tu n'as plus le pouvoir sur l'humanité. Tu es coupable d'avoir tué le Fils de Dieu, innocent. C'est Satan même, on a enchaîné en même temps. Il a été vaincu. Vaincu à cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus l'a vaincu. C'est pourquoi là où le sang de Jésus se trouve, le diable ne passera jamais là-bas. Aucun sorcier ne va passer là-bas. Aucun démon ne va passer là-bas. Parce que le sang de Jésus est là. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et nous devons comprendre que ce sang précieux-là a coulé à la croix pour nous. Ce n'est pas maintenant que ça va couler, ça a déjà coulé. Quand tu as accepté Jésus-Christ, c'est versé sur toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, que tu marches avec Jésus, le sang de Jésus est sur toi. Et si ce sang est sur toi, ça veut dire que tu as la sécurité. Tu as la victoire sur le diable. Arrête de te dire que le diable te tient, il te bloque. Quel diable peut te bloquer? Pourquoi un diable va te bloquer? Alors que le sang de Jésus est sur toi. Quel diable va te bloquer? J'ai apprécié la réaction d'un monsieur à son mariage, où une dame s'est levée dans l'assemblée et la dame a dit, elle a commencé à prophétiser. Elle dit, ceux qui se marient là, qu'ils fassent attention. Le diable a fermé les entrailles de la femme. Ils n'auront pas d'enfants. Il faut qu'ils jeûnent pendant 40 jours. Quand elle a fini de prophétiser, c'est assise, le marié s'est levé. Il dit, Père, je bénis ton nom. Tu as dit en Genèse, soyez féconds. Ton sang a coulé à la croix pour moi. Je suis fécond. Et puis c'est parti. Le mois qui a suivi, sa femme était enceinte. Bien-aimé, tu dois croire que le sang de Jésus est sur toi. Que tu marches, le sang de Jésus est sur toi. C'est pourquoi aucun diable ne peut t'attraper. Aucun sorcier ne peut te saisir. Aucun démon ne peut s'attaquer à toi. Parce que ce sang-là est puissant. Et ce sang puissant est sur toi. Notre problème, c'est que nous doutons. Et le diable qui est malin vient. Il te fait croire que le sang de Jésus n'est pas sur toi. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu crois que le sang de Jésus a coulé pour le pardon de tes péchés ou pas? Si tu crois, le sang de Jésus est sur toi. Et si ce sang est sur toi, la puissance qui accompagne ce sang-là t'accompagne. La puissance qui est dans le sang de Jésus est sur toi. C'est pourquoi aucun autre règne en dehors du règne de Dieu ne peut s'établir sur ta vie. J'ai écouté un jour, ici même à Bono, un serviteur de Dieu, ça m'a fait mal au cœur. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et lui et sa femme sont assis, disent c'est les sorciers qui ont fait ça. Et les sorciers, c'est les sorciers, oh. Ma chérie, il faut laisser. C'est là, ils n'ont qu'à faire seulement. Un jour, Jésus-Christ va s'occuper d'eux. Et je les regarde. Un sorcier va m'empêcher d'enceinte ma propre femme. Un sorcier. Pourquoi? Un sorcier. Alors que le sang de Jésus est sur moi. Alors que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour toi. Le sang de Jésus a vaincu le diable. Le diable même, c'est le patron des sorciers. Dans le monde spirituel, le plus petit grade, le dernier des grades, le grade le plus minable là, c'est le sorcier. Le patron même qui est en haut, qui s'appelle Satan, le sang de Jésus l'a vaincu. Et puis un sorcier est en train de me bloquer. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Alors que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je les ai regardés, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Ils ont dit la même chose à un pasteur à Abidjan. Il a regardé sa femme, il dit ma chérie, c'est moi qui est enceinte. Le sang de Jésus est sur moi. Le sang de Jésus est en moi. Le sang de Jésus est dans mes reins. Il dit c'est moi qui est enceinte. Reste tranquille. N'écoute pas les gens qui parlent.
et dans la sainteté. Bien aimé, nous devons nous souvenir de ce sang précieux qui a coulé à la croix. Et nous devons comprendre que ce sang-là est puissant. Et que ce sang puissant-là, ça n'a pas été versé pour tout le monde. Ça a été versé pour toi. Parce que toi, tu l'as accepté. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, là, le sang est inutile pour lui. Même si ce sang est disponible pour tout le monde, mais tant que tu n'as pas accepté Jésus, c'est inutile pour toi. Mais toi, tu as accepté Jésus. Ce sang-là est sur toi. Nous devons nous souvenir de ça, de la puissance du sang de Jésus. Tu dois te souvenir que tu es revêtu de la puissance du sang de Jésus. Tu dois te souvenir que tu es revêtu du sang de Jésus. Tu dois penser à ça. Quand la difficulté se présente, souviens-toi que le sang de Jésus a coulé sur toi. Souviens-toi, la Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 6 que le sang de Jésus t'a lavé. Il dit, vous avez été lavé. On t'a pris comme ça, comme un bébé, on t'a mis dans le sang de Jésus, on t'a lavé. Il dit, vous avez été lavé. Vous avez été purifié. Vous avez été sanctifié. Souviens-toi que tu as été lavé dans le sang de Jésus. Les gens vont se laver au fer basse, non? Quand ils sont au fer basse, les gens se lavent. On le lave, on prend éponge africaine, on met ça sur lui, on le lave. Bon, nous qui sortons des familles fétichistes là, avant qu'on connaisse Jésus là, on a fait ça. Donc on se lave comme ça, ça a arrêté là. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Les gens vont se laver pour se canquer. Mais le sang de Jésus, lui aussi, t'a lavé pour te canquer. Mais le canque du sang de Jésus, là, c'est un canque supérieur. Plus fort, plus puissant que n'importe quel autre lavage. Le sang de Jésus t'a lavé. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable te faire croire autre chose. N'oublie jamais que le sang de Jésus t'a lavé. Tu as été lavé dans son sang. Or, ce sang est puissant. Ça veut dire que tu es canqué à mort. N'oublie pas ça. Souviens-toi de ça. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est précieux. Et le dimanche prochain à Pâques, nous allons nous souvenir de ce sang qui a coulé, ce sang précieux, ce sang merveilleux qui a coulé, dans lequel nous avons été lavés, ce sang qui a effacé nos péchés, ce sang qui nous a justifiés, ce sang qui a fait qu'aujourd'hui nous on peut parler avec Dieu, ce sang qui a fait qu'on est devenu enfant de Dieu, ce sang qui a fait que nous avons la victoire sur le diable, ce sang qui a fait que nous sommes en sécurité dans les mains du Seigneur. Le dimanche prochain, nous allons nous souvenir de ce sang à la Pâque, parce que c'est à la Pâque que ce sang-là a coulé. Bien aimé, le sang du Seigneur Jésus est puissant. Et je voulais ce matin te le rappeler. Je voulais ce matin que tu comprennes ça. Ce sang-là, il a déjà coulé pour toi. Il ne faut pas te dire, ah mais il est puissant. Mais où je peux trouver le sang de Jésus là? Le sang de Jésus là, ça a déjà coulé à la croix. Ça a déjà coulé sur toi. Le jour où tu as accepté Jésus, ce sang-là a coulé sur toi. C'est déjà fait. Considère que tu es imbibé par le sang de Jésus. Considère que le sang de Jésus là est déjà sur toi. Parce que c'est le cas. Parce que c'est ça qui est vrai. Tu as reçu le sang de Jésus. Tu as été racheté grâce à ça. Tu as été libéré grâce à ça. C'est ça qui fait que tu es chrétien. C'est le sang de Jésus. C'est ça qui fait que tu es assis là ce matin. C'est le sang de Jésus. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Que cela reste dans ton esprit. Le diable est un menteur. Le diable vient pour nous détourner, pour nous faire croire à autre chose. Le sang de Jésus est sur toi. Le diable viendra pour te dire, oui, mais regarde, tu as telle difficulté là. C'est parce que il y a un lien dans ta famille depuis 3 siècles. Ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ceci, cela. Donc, c'est ça qui est en train de te fatiguer. Le sang de Jésus a brisé ça. Il y a des prières. Quand le sang de Jésus, là, t'a déjà lavé, là, tu n'as même plus besoin de faire. Souvent, je lis en disant aux gens, il y a des délivrances même qu'on voit là. Nous autres, on n'a jamais fait ça.
Mais pourtant, on est en meilleure santé spirituelle même que certains qui le font. Des gens vont aller jeûner pendant des jours et des jours. Ils vont briser les lignes. Tu brises seulement. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne sais même pas ce que tu es en train de briser. Il y a une maman qui me disait, je suis allé dans le village de mon papa. Ça, c'est quelque part chez les Baoulés là-bas. Je suis allé devant l'eau que ma famille adore. J'ai brisé. Bon, c'est fini. Maintenant, le mois prochain, je vais aller dans le village de ma maman. Je vais aller briser là-bas. Il a dit, oh, tout ce que tes ancêtres ont adoré, là, tu connais. Tu sais tout ce qu'ils ont adoré. Tu sais ce que ton grand-père adorait. Tu sais ce que ton arrière-grand-père adorait. Tu ne le connais même pas. Comment même tu vas savoir? Bon, comme tu ne sais pas, comment tu brises alors? Mais tu ne sais pas, tu brises ça comment? Il faut que tu saches pour briser, mais tu ne sais pas. Donc tu brises ça comment? Donc tu vas aller faire une enquête quoi, au village. Bon, le grand-père là-haut, il faisait quoi même? Ah, ton grand-père, il adorait caillou. Ah, et puis tu notes. Bon, là, ton arrière-grand-mère faisait quoi? Non, elle là, elle adorait l'eau, et puis tu notes. Mais et ceux-là qui les ont mis au monde, là, ils adoraient quoi? Où tu vas trouver cette information? Non. Dis-moi, je dis, il y a des prières même qu'on a fait avant. Mes amis, au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre la parole de Dieu, on a commencé à comprendre qu'on s'est torturé le corps. On s'est fatigué pour peu de choses. Les gens sont obligés d'avoir des cahiers. On dit, mais il faut t'informer, il faut savoir. Le nom même que tu portes là même, ça signifie quoi? Ah non, il faut qu'on change ton nom. Il faut qu'on change ton nom. Si on n'a pas changé ton nom, là, ça va agir sur toi. Si on n'a pas changé ton nom, ça va te tuer. Le sang de Jésus a coulé sur moi. Pendant que le sang de Jésus coulait sur moi, il coulait aussi sur mon nom. Le nom de Nobu, là, moi chez moi là-bas, là, il y a une divinité qui s'appelle Nobu. Il y a un fétiche qui s'appelle Nobu, que les gens adorent. Donc il faut que les gens aient le nom. Mais mon nom Nobu est sanctifié. Sanctifié par le sang de... Même si tu t'appelles Assoou, ton Assoou là, ça n'a rien à voir avec Assoou des autres. Ton Assoou est sanctifié par le sang de... Sinon on risque de faire un, pour aller changer de nom beaucoup. Mais même les prénoms que tu as là, tu connais, les Français sont venus me donner les prénoms là. Tu connais le sens des prénoms là? Est-ce que tu connais le sens des prénoms? Tu connais pas? On dit que tu t'appelles Fabrice. Fabrice là, ça signifie quoi? Peut-être que ça signifie diable. Tu ne sais même pas. Mais tu es content qu'on t'appelle Fabrice. Mais le sang de Jésus qui a coulé sur toi là, même si ça signifiait quelque chose qui pouvait impacter négativement ta vie, le sang de Jésus-Christ a purifié tous. Bien-aimés, il y a une puissance dans ce sang. Nous devons comprendre ça. Nous devons croire en ça. Nous devons mettre notre confiance dans ce sang qui a coulé. Et nous devons prier en fonction. Arrêtons de laisser le diable nous mélanger l'esprit. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Et ce sang-là, il est suffisant. Il est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font même encore des sacrifices d'animaux. Moi, j'en connais. Ici à Bono, au château, on fait ça là-bas. Chaque fin d'année, les gens sacrifient des animaux pour le pardon des péchés des gens. On prend sang d'animal là dans l'église pour mettre sur ton front. Ça veut dire que le sang de Jésus ne suffit pas. Mais le sang de Jésus est suffisant. Il y en a qui disent, pour que tu sois sauvé, pour que ça aille bien, il faut une offrande de rachat. On doit te racheter des mains des sorciers parce que tu es leur esclave. On doit te racheter des mains d'Assoou. On doit te racheter des mains de Wanké parce que tu es son esclave. Donc il faut envoyer 100 000. Le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus nous a déjà rachetés. La Bible dit que le sang de Jésus nous a rachetés. Tu dis 100 000 francs, on va racheter quelqu'un. Attends. C'est un blasphème terrible. Donc ça signifie que 100 000 francs a plus de valeur que le sang de Jésus.
Et au jugement dernier, ça va chauffer. Des gens auront des explications à donner. On va te demander l'argent que tu prenais là-bas, là, offrande des rachats que tu faisais là, où tu disais aux gens de donner 100 000 pour leur délivrance là. Donc tu voulais dire quoi? Que le sang de Jésus n'est pas suffisant. Que tes 100 000 là sont plus précieux que le sang de Jésus. Attends, ça c'est un niveau de foutaise même. Le Fils de Dieu vient sur la terre. Dieu lui-même vient sur la terre. Il prend une forme humaine. Il se sacrifie pour nous. Et il dit que son sang a vaincu le diable. Et toi tu dis qu'il faut 100 000 francs pour vaincre un sorcier. Heureusement que ce n'est pas moi qui suis au ciel. Sinon le tonnerre descend en même temps sur toi. Calciné, puis c'est fini. Mais Dieu est amour. Le Seigneur est bon. Tu vas expliquer ça là comment? Devant le trône du Seigneur. Le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus suffit. Nous les Africains, notre problème c'est qu'on aime voir les choses. Quand on ne voit pas quelque chose, on dit on est en train de parler du sang de Jésus. Si le pasteur était venu au moins quelque part, et puis il y avait quelque chose de rouge, c'est le sang de Jésus qui est là. Là au moins, on peut croire facilement. Quand je finis de donner le message, on remplit les bouteilles du sang de Jésus. Et puis chacun achète sa bouteille, il s'en va. Là on est convaincu qu'on a le sang de Jésus en main. Mais là il est en train de parler des choses spirituelles que nous ne voyons pas. Et l'Africain a tendance à ne pas croire en ce qu'il ne voit pas. Mais Jésus-Christ a dit, il a dit à Thomas, il dit tu crois parce que tu as vu. Mais béni soit celui qui croit sans avoir. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus là, ça est sur nous. Et nous le voyons de façon spirituelle, pas de façon physique. Mais nous les Africains, nous aimons quand tout est physique. Bien aimé, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de croire. Nous devons croire en le sacrifice qui a été accompli à la croix. Nous devons croire en la puissance de ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang-là suffit. Il n'y a pas besoin d'un autre sacrifice. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il est entré une fois pour toutes. C'est fini. Il n'y a plus autre chose à faire. Il n'y a pas un autre sacrifice à accomplir. Non, ma fille, pour ta délivrance, tu achètes une bouteille d'huile et puis on se retrouve à l'hôtel, on va aller te délivrer. Parce que vraiment, il faut qu'on aille chercher les démons qui sont quelque part là-bas pour les faire sortir. Et puis toi aussi, tu as la bouteille d'huile, tu le suces. Tu vas expliquer ça le jour du jugement. Tu vas expliquer si c'est délivrance ou si c'est une consultation gynécologique que tu partais faire. Le sang de Jésus est suffisant. Nous devons nous souvenir du sang de Jésus. Nous devons dire, Seigneur, nous savons que ton sang a coulé pour nous. Puisque ton sang a coulé pour moi, j'ai la victoire. Dès que tu dis ça, Satan prend ses bagages, il change de côté, il rentre chez lui. Bien-aimés, souvenons-nous de cela. Gardons cela à l'esprit. Le sang de